Zayd ibn Thabit, le compilateur du Coran. Lorsque le croyant prend entre les mains le livre Mus'haf de Dieu afin de le feuilleter ou de le lire, lorsqu'il examine le Coran, sourate par sourate et verset par verset, il ne doit pas oublier qu'il est redevable envers Zayd ibn Thabit et qu'il lui doit tout son respect et toute sa reconnaissance. Par ailleurs, on ne peut parler de l'histoire de la compilation du Coran sans évoquer le nom de Zayd. Il en est ainsi car ce dernier occupa une place de choix parmi les compagnons ayant eu l'honneur de contribuer à la compilation, à l'agencement, à la conservation du livre de Dieu. Lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, arriva à Médine, Zayd n'avait que 11 ans. Le jeune Médinois se convertit donc très tôt à l'islam. Zayd fut aussi un enfant béni car le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait invoqué Dieu en sa faveur. Lorsque de la bataille de Badr, les hommes de son clan voudront l'amener avec eux au combat, mais le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, le renverra à Médine à cause de son jeune âge et de sa petite taille. Lors de la bataille de Houd, il se présentera au prophète alayhi salatu wa sallam, accompagné d'autres jeunes garçons. Il souhaiterait être autorisé à prendre part au combat. Ses proches insisteront également auprès du prophète alayhi salatu wa sallam, avec l'espoir de voir le jeune homme faire partie des combattants. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, regardera le groupe de jeunes garçons avec beaucoup de gratitude, mais tout en laissant apparaître sur son visage ses plus sincères excuses de ne pas pouvoir les mobiliser pour cette bataille. À ce moment-là, l'un d'entre eux, se nommant Rafi' ibn Hadij, s'avança devant le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avec une lance à la main et commença à faire une démonstration de son savoir-faire. Maniant cette arme avec beaucoup d'adresse, il dit au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, « Comme tu peux l'observer, je manipule la lance avec beaucoup d'adresse. Accepte-moi donc dans l'armée. » Le prophète alayhi salatu wa sallam salua son courage et lui sourit en signe de satisfaction. Il l'autorisa ainsi à l'accompagner dans cette expédition militaire. La scène exalta alors les autres jeunes qui étaient présents. Un deuxième garçon s'avança alors. Il s'agissait de Samura ibn Jundub. Il se mit à exhiber avec respect ses bras musclés, tandis qu'un de ses proches disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Samura est certes plus fort au combat que Rafi'. » Le prophète alayhi salatu wa sallam lui sourit aussi en signe de satisfaction et lui accorda l'autorisation de l'accompagner. Rafi' et Samura avaient tous deux 15 ans et étaient physiquement bien constitués. Parmi le groupe de jeunes, il restait 6 garçons, dont Zayd ibn Thabit et Abdallah ibn Omar. Ils s'appliquèrent ainsi de prouver qu'ils étaient en mesure de participer au combat, mais en vain. Ils étaient encore trop jeunes et leur corps encore trop fragile. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, leur promit toutefois qu'il les autoriserait à venir avec lui la prochaine fois. Zayd allait commencer sa vie de combattant en l'an 5 de l'Hégire, lors de la bataille d'Al-Qandar, la fossée. Sa personne allait connaître une ascension fulgurante, non seulement en tant que combattant habile, mais aussi en tant que personne cultivée aux multiples facettes et qualités. Cela explique pourquoi Zayd ne faisait pas mémoriser le Coran oralement, il le transcrivit aussi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, il se distinguait des autres compagnons par son savoir et sa sagesse. Lorsque les messagers de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, décida d'envoyer des émissaires au roi et empereur de l'époque, il ordonna à Zayd d'apprendre quelques-unes de leurs langues, ce qu'il fit en un temps très réduit. Son intelligence lui permit plus tard d'occuper une place de choix au sein de la société musulmane et d'être respecté par l'ensemble des musulmans. Ash-Shabir a dit un jour, tandis que Zayd ibn Thabit s'apprêtait à monter en cheval, Ibn Abbas vint lui tenir l'étrier. Zayd lui dit alors, « Ô cousin du messager de Dieu, éloigne-toi donc. » Mais Ibn Abbas lui dit, « Non, c'est ainsi que nous traitons nos savants. »
Qabisa a dit « Zaïd était une référence à Médine dans le domaine du jugement qada, de la fatwa, de la récitation du Coran et des règles relatives à l'héritage, al-faraïd. » Thabit ibn Abid a dit « Je n'ai jamais vu un homme ayant un caractère comme celui de Zaïd. Il est très jovial lorsqu'il est auprès de sa famille et très calme et imposant lorsqu'il est présent dans une assemblée. » Ibn Abbas a dit « Les compagnons savaient que Zaïd ibn Thabit faisait partie des plus enracinés dans le savoir. » Cette description faite par ses compagnons nous permet de cerner davantage la personnalité de cet homme qui fut chargé d'une mission exceptionnelle dans l'histoire de l'islam. La compilation du Coran. Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été investi par Dieu dans sa mission consistant à transmettre l'islam à toute l'humanité, il recevait de manière régulière et dans des circonstances à chaque fois différentes la révélation du Coran. Les premiers versets révélés furent « Lis au nom de ton Seigneur, qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume un moyen du savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. » La révélation du Coran accompagnera le messager de Dieu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans les différentes et multiples étapes de sa vie. Lors des batailles, des conspirations contre l'islam et durant la création et la construction de l'État islamique. Durant toutes ces années, le Coran sera récité et transmis aux compagnons par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces derniers, certains préserveront le livre de Dieu par sa mémorisation orale et d'autres par écrit. La révélation dura 21 ans et se fit de manière graduelle et circonstanciée. En même temps, de nombreux compagnons mémorisaient le Coran et d'autres l'écrivaient avec le soutien de Dieu et sous les directives du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran n'avait pas été révélé en une seule fois, ni transmis d'un trait, car il ne s'agissait pas d'un ouvrage composé par un homme ou d'une œuvre traitant un sujet particulier. Non, il s'agissait de la révélation d'un monde de fonctionnement, donnant la vie de façon très naturelle à une nouvelle communauté. Une communauté construisant et mettant en place progressivement une foi, une pensée et une culture nouvelle. Tout cela avait lieu en conformité avec la volonté de Dieu et avec beaucoup de conviction et non par la contrainte. On comprend donc pourquoi le Coran ne pouvait qu'être révélé graduellement et en fonction du rythme des événements. En d'autres termes, il s'adaptait à l'évolution de la société et apportait des réponses aux divers événements. Les mémorisateurs du Coran et les scribes étaient nombreux. À leur tête, il y avait Ali ibn Abi Talib, Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas et notre éminent compagnon dont nous traitons ici la biographie, Zayd ibn Thabit. Après la fin de la révélation et du vivant du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ce dernier s'appliqua à réciter le Coran aux musulmans en indiquant la classification des sourates et des versets. Après la mort du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, les musulmans furent occupés par les guerres d'apostasie et de la bataille d'Al-Yamama, dont nous avons déjà parlé en traitant les biographies de Khalid ibn al-Walid et Zayd ibn al-Khattab. Lors de cette bataille, un nombre important de croyants qui avaient mémorisé le Coran oralement tomba en martyr. Tout de suite après cette bataille, Omar suggéra à Abu Bakr de procéder rapidement au rassemblement du Coran dans un mushaf. Omar craignait en effet la disparition du Coran en même temps que celle des derniers compagnons qu'il avait intégralement mémorisés. Le calife Abu Bakr invoqua l'assistance de Dieu avant de prendre une décision. Il se concerta par ailleurs avec les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il convoqua ensuite Zayd ibn Thabit et lui dit « Tu es un jeune garçon intelligent et nous avons confiance en toi. » Il lui ordonna ensuite de rassembler le Coran en se faisant aider par les personnes compétentes en la matière. Zayd commença alors sa mission sans perdre un instant. Il savait qu'il jouait un rôle très important quant au devenir de l'islam en tant que religion. Il excella dans sa mission qui fut une mission extrêmement éprouvante. Il collecta tous les versets et tous les sourates, aussi bien de la bouche de ceux qui avaient mémorisé le Coran que des différents supports écrits. Il fit un travail de comparaison, de vérification et de recherche avant de rassembler les versets et de les classer dans une seule et unique copie. Le travail de Zayd fut ensuite validé à l'unanimité par tous les compagnons qui avaient écouté le Coran durant plusieurs années de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus important était d'avoir l'aval de la validation de ceux parmi eux qui étaient savants, qui avaient mémorisé l'intégralité du Coran et qui l'avaient écrit en présence du messager de Dieu, alayhi salatu wa salam. En décrivant le poids de sa mission et les difficultés rencontrées, Zayd avait dit « Par Dieu, s'il m'avait demandé de déplacer une montagne, cela aurait été plus facile pour moi que de rassembler le Coran. » Il était donc plus supportable pour Zayd de porter une ou plusieurs montagnes sur les épaules que de commettre la moindre erreur dans la transcription d'un verset ou d'une sourate. Il était capable de résister à tout sauf à une faute de ce genre, aussi minime et involontaire soit-elle. Mais notre compagnon bénéficiait de l'assistance de Dieu et était aussi accompagné de sa promesse. En effet, Dieu avait révélé. C'est nous, en vérité, qui avons révélé le Coran, et c'est nous qui en assurons l'intégrité. Il réussit donc à accomplir sa mission de la meilleure façon. Il fut à la hauteur de ses responsabilités. Ce travail fut une première étape pour ce qui est de la compilation du Coran. Il fut rédigé en plusieurs exemplaires. Bien qu'il existe quelques disparités et divergences formelles, cette expérience permettait aux compagnons de comprendre la nécessité d'unifier les différents exemplaires pour en faire une copie unique. Puis, sous le califat de Ousmane, alors que l'État musulman était en pleine expansion et que de nouvelles populations intégraient l'islam en grand nombre, les conséquences négatives que ces divergences représentaient commencèrent à apparaître clairement. Les conséquences pouvaient devenir désastreuses si le texte sacré restait consigné dans plusieurs et diverses copies. Face à ce problème, un groupe de compagnons, à leur tête Hudayfa ibn al-Yaman, se présenta devant le calife Ousmane et lui expliqua la nécessité d'unifier les copies du Coran. Le calife invoqua alors l'assistance de Dieu et se concerta avec les compagnons, toujours vivants. Ensuite, il fit appel à Zayd ibn Thabit, comme l'avait fait le premier calife Abu Bakr. Zayd réunit alors ses compagnons et ses collaborateurs. Ils prirent ensuite les copies qui se trouvaient chez Hafsa bint Omar, puis commencèrent leur travail. Tous les collaborateurs de Zayd étaient de ceux qui avaient mémorisé le Coran ou des scribes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'ils venaient à diverger sur un point, ce qui était rare, ils se référaient à Zayd et adoptaient son point de vue. Grâce à leur travail, la lecture du Coran nous est aujourd'hui facilitée et nous pouvons l'écouter sous forme psalmodiée d'une seule et unique manière. Mais nous ne pouvons imaginer les difficultés auxquelles furent confrontés ceux que Dieu avait choisis pour compiler et préserver le Coran. Ils avaient été confrontés aux mêmes épreuves que celles connues dans leur combat dans la voie de Dieu, un combat ayant pour noble objectif d'établir l'islam, religion de la rectitude et de dissiper les ténèbres de l'idolâtrie. La prochaine lecture se fera sur le récit de Khalid ibn Saïd, le combattant de la première génération, Inch'Allah.
Ramadan